Preview. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكل التلاميذ والتلميذات بالمملكة العزيزة. اليوم في درس جديد من دروس السنة الثالثة إعدادي لغة فرنسية، يتعلق الأمر بدرس لا سوبوردوني دو كونسيكونس. سبق وأن قمنا بشرح في الفيديو رقم 18 لا فراز سامبل إلى فراز كومبوزي، ثم انتقلنا بعد ذلك في الفيديو 19 إلى لا سوبوردوني دو كوز، وهذان الدرسان مهمان لفهم الدرس الثالث الذي هو لا سوبوردوني دو كونسيكونس. إذن لا بأس من الرجوع إلى الفيديو 18 والفيديو 19. Alors dans cette leçon, on va répondre à deux questions principales. La première est la notion de la conséquence, مفهوم la conséquence أو النتيجة، ثم les moyens et leurs emplois. سنتعرف على الأدوات وكيفية استعمالها. إذن تذكير, rappel, quand on a parlé de la cause, on a donné un petit exemple de 3 parties. Nous restons à la maison parce que le virus corona est contagieux. Alors, on a dit que cette première proposition s'appelle la proposition principale. Nous restons à la maison parce que c'est le moyen de liaison, alors que le virus corona est contagieux. C'est une proposition subordonnée. وهكذا فالجملة تتكون من 3 عناصر أساسية: العبارة الأولى والعبارة الثانية ثم الرابط بينهما. هكذا هي أيضا طبيعة الجملة التي تحتوي على لا سوبوردوني دو كونسيكونس. تذكروا هذا المثال بدأناه ب nous restons à la maison. La proposition subordonnée, le virus corona est contagieux. Alors, cette subordonnée, avec le subordonnant parce que plus la proposition, s'appelle une subordonnée de cause, ou bien une proposition subordonnée de cause, parce que cette phrase répond à la question pourquoi, ou bien pour quelle raison. Pourquoi vous avez, ou bien pourquoi nous restons à la maison. Nous restons à la maison parce que le virus corona est contagieux. إذن بما أن فيروس كورونا هو معدٍ وينتقل من شخص إلى آخر، فهذا سبب جعلنا نبقى في البيت. دونك هذه نتيجة وهذا سبب. إذن الجملة بدأناها بالنتيجة وقمنا بوضع الرابط ثم وضعنا السبب. إذن السبب جاء متأخرا، جاء بعد الأداة التي هي parce que. La conséquence, c'est le contraire. La conséquence بمعنى النتيجة. سنعرف الآن مكانها ووضعها. لاحظوا في الأخير nous devons rester à la maison. علينا المكوث في البيت. إذن هذه نتيجة. Quelle est donc la cause? La cause, c'est que le virus corona est contagieux. هذا الفيروس c'est un virus contagieux. حتم علينا البقاء والمكوث في البيت. إذن بدأنا هنا بالسبب وأنهينا بالنتيجة، وفي المثال السابق بدأنا بالنتيجة وأنهينا بالسبب. إذن إذا أردنا أن نضع هنا le moyen parce que، هل ستكون الجملة صحيحة؟ Le virus corona est contagieux parce que nous devons rester à la maison. فيروس كورونا معدٍ لأننا ملزمون
بالبقاء في البيت. هل هذه الجملة لها معنى؟ إذن هذه الجملة ليس لها معنى وليس لها منطق، وبالتالي فكلمة parce que غير صالحة لتوضع في هذا المكان. Alors on doit choisir un autre moyen qui s'appelle un moyen de conséquence. لماذا؟ لأن parce que c'est un moyen de cause. Parce que plus la cause. Maintenant nous avons la conséquence, alors nous devons avoir ici un moyen de conséquence. كما شاهدنا في المثال السابق, la première proposition s'appelle la proposition principale, aucun changement. La deuxième proposition subordonnée, et le moyen de liaison, c'est lui qui change. On change le moyen parce que par un autre moyen qui introduit la conséquence. Cette proposition s'appelle proposition de conséquence. وقد اخترت لكم le moyen au point que. ولنقرأ الجملة. Le virus corona est contagieux au point que nous devons rester à la maison. إلى درجة أن ألزمنا بالمكوث في البيت. إذن au point que, c'est le contraire de parce que. Au point que introduit la conséquence. Au point que plus la conséquence. Au point que تأتي دائما بعدها النتيجة وليس السبب. إذن فيما تبقى من دقائق سنتحدث عن الكلمات والأدوات والأساليب التي نستعمل من أجل النتيجة. Ça veut dire pour exprimer, on va chercher les moyens de liaison qui introduisent la conséquence. Alors, vous avez au point que. On a aussi un autre moyen si que, tellement que. الآن فقط نتعرف عليها. De manière que. Trop pour que. هذا أداة وحيدة. Trop pour que. Il y a ici un espace. On verra dans les exemples comment on les utilise. Tant que. Tant que. Ça aussi c'est un seul moyen. De telle sorte que. De telle manière que. Ce sont les moyens de la conséquence. Et vous voyez, on a combien de groupes? On en a 3. إذا صنفناهم إلى 3 أقسام سنعرف لماذا. الصنف الأول يفرض علينا استعمال أو تصريف الفعل في le subjonctif. Alors quand on utilise ces deux moyens, on conjugue le verbe au subjonctif. Les deux autres moyens, plus un verbe à l'infinitif, plutôt plus un verbe à l'indicatif, de telle sorte que, de telle manière que, plus un verbe à l'indicatif. Alors ici subjonctif et ici l'indicatif. Et le troisième exemple, bien sûr, c'est plus l'indicatif. Alors ici nous avons de manière que, trop pour que, assez pour que, plus verbe subjonctif, de telle sorte que, de telle manière que, plus un verbe à l'indicatif. Et nous avons au point que, tellement que, si que, tant que, plus un verbe à l'indicatif. Alors nous avons deux groupes qui demandent l'indicatif et un groupe qui demande le subjonctif. وسنتطرق فيما بعد إلى بعض الأمثلة وبعض النماذج. Alors, vous avez cette question. Relie les propositions par un moyen de conséquence. اربط العبارتين بأداة من أدوات النتيجة. La première, la police est arrivée en retard. الشرطة حضرت متأخرة. Le meurtrier a pu s'enfuir. المجرم تمكن من الفرار. إذن هنا الشرطة حضرت متأخرة. هنا المجرم تمكن من الفرار. إذن أين هو السبب وأين هو النتيجة؟ أين هو السبب وأين هي النتيجة؟ La police est arrivée en retard. Le meurtrier a pu s'enfuir. Alors ici, c'est la cause. سبب. Ici, c'est la conséquence. إذن تأخر الشرطة هو الذي سهل عملية الفرار بالنسبة إلى المجرم. إذن في نظركم ماذا سنستعمل هنا؟ Un moyen de cause ou bien un moyen de conséquence?
un moyen de conséquence. لماذا؟ لأن ce moyen de conséquence plus la conséquence. نفس الجملة. La police est arrivée en retard. Le meurtrier puisse s'enfuir. إذن أول ملاحظة هي الفرق ما بين الفعلين. Le verbe pouvoir. Ici le verbe pouvoir. Mais ici à quel mode est-il? لقد صرف في le passé composé. Le passé composé, c'est un mode de l'indicatif. Ici, puisse, c'est un présent. Mais c'est le présent de subjonctif. إذن هنا سنستعمل أداة تتطلب un verbe au subjonctif. وهنا سنستعمل أداة تتطلب فقط un verbe à l'indicatif. ارجعوا إلى اللائحة وستعرفون ارجعوا إلى اللائحة وستتعرفون على هذه الأدوات. إذن نختار de telle sorte que, de telle manière que, et on lit. La police est arrivée en retard de telle sorte que le meurtrier a pu s'enfuir. Ou bien, la police est arrivée en retard de telle manière que le meurtrier a pu s'enfuir. إذن نضع إحدى هاتين العبارتين هنا في مكان الربط بين الجملتين. في العنصر الآخر في الجملة الثانية نستعمل de sorte que, de manière que. لاحظوا هنا de telle sorte que, ici de sorte que. La différence c'est tel. Alors de telle sorte que plus l'indicatif. De sorte que plus subjonctif. Et on lit la phrase. La police est arrivée en retard de sorte que le meurtrier puisse s'enfuir. La police est arrivée en retard de manière que le meurtrier puisse s'enfuir. نفس المعنى. لكن الأداة هي التي فرضت علينا تصريف الفعل soit au mode indicatif soit au mode subjonctif. L'enquêteur est intelligent. L'enquêteur est intelligent. Il sait démêler l'énigme. الباحث ذكي يعرف كيف يحل اللغز. إذن أين هو السبب وأين هو النتيجة؟ L'enquêteur est intelligent. سبب. Très bien. Il sait démêler l'énigme. C'est la conséquence. هي النتيجة. إذن هنا سنضع أداة تعبر عن النتيجة أو ما يسمى ب un moyen de conséquence. نختار si que, tellement que, tant que. ولاحظوا معي أن هذه الأدوات تتوفر على فراغ. بمعنى علينا أن نضع هنا بعض الكلمات. ماذا سنضع؟ سنضع l'adjectif intelligent. إذن هذه العبارات نستعملها عندما يكون لدينا صفة un adjectif. كيف سنستعملها؟ كالشكل التالي. L'enquêteur est si intelligent qu'il sait démêler l'énigme. وضعنا بين si ou que l'adjectif intelligent. Et on peut dire aussi l'enquêteur est intelligent, l'enquêteur est tellement intelligent qu'il sait démêler l'énigme. Et vous voyez le verbe savoir, il est à l'indicatif. Pardon, ce n'est pas un passé composé, c'est le verbe savoir au présent. L'enquêteur est tellement intelligent qu'il sait démêler l'énigme. بنفس الطريقة tellement plus adjectif plus que plus la proposition de conséquence. تذكروا جيدا أننا نضع un adjectif entre si et que, entre tellement et que, entre tant et que. الجملة الأخرى l'accusé est petit المتهم صغير.
il ne peut pas commettre ce crime. لا يقدر على القيام بهذه الجريمة. إذن أين هو السبب وأين هو النتيجة؟ النتيجة هي هذه. Il ne peut pas commettre ce crime. لا يقدر على القيام بفعل إجرامي. Pourquoi? Parce que il est petit. Donc petit سبب والنتيجة عدم القدرة على القيام بجريمة. سنستعمل أداة تتطلب le mode subjonctif. ما هي؟ On va utiliser trop pour que. أداة وحيدة بينها فراغ. في هذا الفراغ كما فيما سبق سنضع l'adjectif petit. Et on lit la phrase. L'accusé est trop petit pour qu'il puisse commettre ce crime. Trop, l'adjectif pour que. Trop, adjectif pour que. Et on conjugue le verbe au subjonctif. C'est le verbe pouvoir. Au présent, peut et au subjonctif, puisse. Avec assez pour que, on dit l'accusé est assez petit pour qu'il puisse commettre ce crime. بنفس الطريقة, rappelez-vous bien l'adjectif entre l'adverbe trop et le reste de moyens. الآن سنمر إلى تمرين بسيط ونختم. Alors, dis s'il s'agit d'une subordonnée de cause ou de conséquence. تعرف على الجملة وقل هل نتحدث عن السبب أو نتحدث عن النتيجة. La première phrase. Je le dis parce que je le pensais, dit Gray à l'inspecteur Tom. La deuxième phrase. L'affaire est tellement claire qu'on la réglera avant la nuit. Troisième. Il fait si froid que tout le monde garde sa place devant la cheminée. Alors, je le dis parce que je le pensais. Cette proposition commence par parce que. L'affaire est tellement claire qu'on la réglera avant la nuit. Tellement que. La troisième. Il fait si froid que tout le monde garde sa place devant la cheminée. Alors, vous voyez les moyens pour parce que. Le moyen tellement plus adjectif plus que. Ici, le moyen si plus adjectif plus que. إذا بسهولة لقد تعرفتم على الحل. إذا la première c'est une subordonnée de cause. On pose la question. Pourquoi tu le dis? Je le dis parce que je le pensais. أقول هذا لأنني أفكر فيه. L'affaire est tellement claire. القضية واضحة جدا. وبالتالي يمكننا حلها قبل الليل. Pourquoi peut-on régler cette affaire avant la nuit? Parce qu'il est tellement clair. Alors, subordonnée de conséquence. Et la troisième, c'est une subordonnée de conséquence, puisqu'il finit, ou bien il commence par si que. Alors, نتعرف على الأدوات وهي مفاتيح معرفة هذه الجمل. حاولوا أن تقوموا بالتمارين الموجودة على كتابكم المدرسي، وعندما تجدون إشكالا في جملة من الجمل اكتبوها في تعليق وسنرد إن شاء الله في وقتها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.